Et bonjour tout le monde. Qui n'aime pas faire des économies? J'ai peut-être une façon de sauver un peu de sous. Au lieu d'aller pour une cure de beauté, payer beaucoup à une esthéticienne très dispendieuse, il y a peut-être d'autres façons. Okay, I'm going to paint over this, and I'm going to paint your eyes lipstick. You have to close. Close. Oh! I had to do. You're done. That is a little bit. How did you? Il est écrit un cœur heureux rend le visage plaisant. Ou dans une version, un cœur heureux embellit le visage. Là, quand on parle de vivre heureux, n'est-ce pas, on parle d'un état d'âme. Il y a des choses qui peuvent nous rendre malheureux temporairement, mais règle générale, on vit heureux. Certaines personnes, ils vivent malheureux et des choses peuvent temporairement leur donner du bonheur. Moi, je parle du contraire. Je parle d'un état d'âme où on vit dans une bonne humeur. Et on apprend à le faire. L'apôtre Paul a dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Donc, ce n'est pas mes circonstances qui me contrôlent. Et donc, on peut apprendre à vivre heureux, à vivre des émotions positives qui vont contribuer à ce bonheur qui est un choix et un état d'âme. On a déjà vu dans les messages antérieurs comment recevoir de la révélation peut rendre heureux, comment faire confiance peut rendre heureux. Et aujourd'hui, notre sujet se résume dans une déclaration de l'apôtre Paul. Il faut se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, on est heureux quand on est généreux. Généreux avec nos ressources. C'est un thème qui est partout dans la Bible. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Il est heureux sur la terre. Dieu nous dit partout dans sa parole qu'il faut avoir à cœur les immigrés, les orphelins, les veuves qui seraient parmi nous. Dans un endroit, il dit, si l'un de tes compatriotes tombe dans la pauvreté dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu lui ouvriras ta main toute grande et tu lui prêteras suffisamment pour ses besoins. Et pour cela, ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras et dans tout ce que tu entreprendras. C'est la nature de Dieu de donner. On connaît ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils unique. Donc c'est normal pour un enfant de Dieu d'être comme son Père. Je dirais que de par notre nouvelle nature, on est comme Dieu. On veut que les autres soient heureux. On est tous appelés à être généreux. Certaines personnes, de par leur caractère, c'est plus facile d'être généreux, mais on est tous appelés à développer la générosité de cœur, d'être comme notre Père céleste. Quelqu'un de pas mal intelligent qui a dit un jour, « Seule une vie vécue pour les autres en vaut la peine. » Einstein. Et des fois, ce que nous faisons, on ne voit pas l'impact quand on est généreux. J'aime donc l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Hattie Wyatt, qui en 1882, donc il y a longtemps, elle vivait dans la ville de Philadelphie et elle s'est vue refuser l'entrée à l'école du dimanche dans sa ville. À l'époque, les enfants qui étaient dans les familles pauvres n'avaient pas accès à l'éducation. Et pour plusieurs d'entre eux, la seule éducation qu'ils pouvaient recevoir, c'était à des écoles que les églises tenaient le dimanche après-midi. Donc le nom « École du dimanche », où on enseignait tout un curriculum
pour les enfants. Et cette jeune fille, le pasteur de l'église lui a dit, on n'a plus de place. Et peut-être un jour, quand on va avoir de l'argent, on va être capable de construire des bâtiments pour que d'autres viennent, mais dans le moment, on est complet, on ne peut pas recevoir d'autres mondes. Hattie s'est mis à garder, à épargner des sous, que ce soit pour une fête ou pour Noël, et les a gardés précieusement pendant 2 ans. Et 2 ans après, elle est morte subitement de la diphtérie. La maman est allée voir le pasteur parce qu'elle a trouvé dans la chambre de sa petite Hattie un porte-monnaie avec 57 cents noirs dedans, 57 sous. Et avec un petit papier où elle avait écrit pour aider à construire une plus grande école du dimanche à l'église pour permettre à plus d'enfants d'y aller. Et alors, pendant 2 ans, elle avait tout mis de côté l'argent qu'elle pouvait recevoir de toutes sources. Et quand le pasteur a dit ça à sa congrégation, les gens ont été inspirés, les gens ont commencé à donner de fortes sommes d'argent. Il a même vendu chacun des 57 cents noirs. Les gens payaient pour recevoir ça, pour contribuer au fonds de construction. Et 5 ans plus tard, les 57 cents sont devenus 250 000 $. Avec ça, non seulement ils ont construit un bâtiment immense pour recevoir tous les enfants défavorisés qui voulaient venir, pour recevoir une éducation, mais ils ont aussi construit Temple College, aujourd'hui l'université Temple, qui permettait aux gens de venir, peu importe leurs finances, et aussi un hôpital, Samaritan's Hospital, qui bien sûr existe encore aujourd'hui. Tout à cause de cette générosité où la jeune a donné de ses ressources sans savoir l'impact de son don. Et non seulement on peut être généreux avec nos ressources, mais on peut être généreux aussi avec soi-même. Le don de soi. Comme Jésus, qui a tout donné pour toi. Il s'est donné pour toi. Donc il dit, je t'aime tellement. Combien? Comme ça. Et savoir que Jésus est mort pour toi, qu'est-ce que ça te fait? Savoir que tu es si important pour lui qu'il a donné sa vie pour toi. Qu'est-ce que ça te fait? Quel message que ça te donne? Vois-tu, quand tu te donnes pour quelqu'un d'autre, c'est leur dire, toi tu en vaux la peine. Toi tu es cher à mes yeux. Toi tu mérites. Et donc, donner de nos ressources, c'est une façon d'être généreux, mais donner de soi-même, donner de son temps est une autre façon de rendre heureux des gens autour de nous. Comme l'histoire de Dorcas, n'est-ce pas? Que c'est écrit qu'elle confectionnait des robes et d'autres vêtements pour les gens dans sa ville et les gens pleuraient à sa mort tellement elle avait été une bénédiction. L'apôtre Paul va recommander aux riches de ne pas mettre leur espérance dans les richesses du présent siècle, mais d'être riche en bonnes œuvres, d'être riche avec leur temps pour mettre à profit les autres. Donc, ce n'est pas seulement les richesses matérielles, mais c'est les richesses en temps qu'on peut avoir, les choses qu'on peut faire. Ça va être toute une bénédiction. Il dit de ne pas mettre notre espérance dans les richesses de ce monde, dans les richesses incertaines, mais d'être riche envers les autres. Dans le pratico-pratique, c'est de ne pas dire à quelqu'un « Hey, si jamais tu as besoin de quelque chose, tu me laisseras savoir, hein? » Parce que 9 fois sur 10,
la personne ne va pas te laisser savoir un jour quelque chose que tu peux faire. Ce serait mieux d'ouvrir tes yeux et juste voir, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour cette personne? Ou lui dire plutôt, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? On peut être généreux aussi avec notre écoute. Souvent, les gens ont juste besoin de quelqu'un qui est là, présent, qui les a à cœur. Donc, dans le fond, c'est d'avoir le bonheur des autres à cœur. Il y a un héros, un grand champion dans l'histoire qui a travaillé si fort pour faire abolir la traite humaine alors que des Noirs étaient trafiqués entre l'Afrique et l'Europe et l'Amérique. Son nom, c'est William Wilberforce. Si jamais tu n'as pas vu le film sur sa vie, ça vaut vraiment la peine. Et William Wilberforce a dit, « Il incombe à chaque homme de promouvoir le bonheur de son prochain au meilleur de ses capacités, d'être généreux envers les autres. » Et quand on est généreux, ça veut dire d'être généreux sans attente. On se souvient, Jésus a dit ceci, « Lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, invite tous ceux qui vont pas être capables de te repayer, autrement dit. » Et il dit, « Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Qui n'aimerait pas vivre en princesse ou en prince? Mais voici ce qu'une vraie princesse a dit un jour. La princesse Diana a dit, « Rien ne m'apporte autant de bonheur que d'essayer d'aider les plus vulnérables de la société. C'est mon objectif et une partie essentielle de ma vie, comme si c'était ma destinée. » Être généreux, c'est d'être généreux avec soi-même et de donner sans attente. Car quand on donne, dans l'attente que notre don va peut-être profiter un jour, c'est comme si la personne m'en doit une maintenant. Ça va me revenir. C'est peut-être perspicace, c'est peut-être astucieux, c'est peut-être habile, c'est peut-être prévenant, mais c'est pas généreux, c'est pas généreux. C'est pas la générosité. C'est pas l'altruisme. À la rigueur, ça peut être même l'égoïsme, parce qu'on fait quelque chose pour recevoir. Non, Dieu veut vraiment nous sortir de cette mentalité où tout est par rapport à nous-mêmes. Donc, je pose un geste parce que ça va me servir un jour. Ça, c'est pas l'amour. Et donc, Dieu veut qu'on développe un cœur où on est généreux, autrement dit, on donne sans attente. On donne sans l'idée que ça va me rapporter. C'est Dieu qui va faire en sorte que ça rapporte. Comme il est écrit, « Heureux l'homme qui exerce la miséricorde. Il fait des largesses, il donne aux pauvres, sa justice subsiste à jamais et sa tête s'élève avec gloire. » Dieu va relever notre tête quand on est généreux avec les autres. Et parlant de la tête, voici une autre étude sur le cerveau. Cette étude-là a été publiée dans le journal de la médecine biocomportement, Journal of Biobehavioral Medicine. Et c'est une étude réalisée par le docteur Tristan Inagaki et Lauren Ross, où on étudie les effets de la générosité sur la santé mentale. Et l'idée de cette étude, c'était de voir comment donner pouvait avoir un effet direct sur certaines parties du cerveau. La partie du cerveau ciblée dans l'étude, c'est l'amygdale, qui est responsable de certaines émotions comme le stress et l'anxiété,
c'est une partie du cerveau qui est suractivée pour des gens qui vivent le syndrome du post-traumatisme également. Donc, on savait déjà que être généreux créait en nous une sensation chaleureuse, une agréable sensation. C'est plaisant quand on sait qu'on a fait quelque chose. Il y a ce sentiment plaisant qui nous habite. Donc ça, c'est déjà bien. C'est quelque chose qui produit dans notre psyché. Mais la recherche de ces deux qui a été réalisée en 2018, donc c'est très récent, ils ont étudié comment donner allait avoir un impact sur certaines parties du cerveau, dont l'amygdale. Et dans leurs expériences, ils ont mis 45 personnes à l'épreuve. Ils leur ont donné une tâche à accomplir, un travail qu'ils devaient accomplir. Et à un groupe, ils pouvaient recevoir une récompense monétaire qu'ils pouvaient désigner à une personne spécifique qui était dans le besoin, une personne qu'ils savaient et qu'ils connaissaient, qui serait dans le besoin. À un autre groupe, la récompense monétaire était donnée à un organisme charitable quelconque. Et au troisième groupe, la récompense monétaire leur revenait personnellement. C'était à eux autres de garder. Et comme vous pouvez deviner, c'est le groupe qui avait ciblé un individu qui allait recevoir cette récompense monétaire qui a connu le plus grand impact dans le cerveau au niveau d'une diminution de l'activité de cette partie qu'on appelle l'amygdale. Autrement dit, l'endroit du cerveau où le stress et l'anxiété peuvent être activés, on a vu une diminution marquante. Et la conclusion de ces deux chercheurs était que le support donné à un individu identifié a contribué à réduire l'activité de l'amygdale qui ensuite va contribuer à une meilleure santé mentale. Oui, il faut se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Noël, c'est peut-être loin, mais on connaît l'histoire de Noël qui s'appelle le Grinch ou le Grincheux. Comment le Grincheux a volé Noël. Et dans cette histoire, cet être vil au corps poilu et vert, il déteste les habitants du petit village de Whoville où les choux sont tout le temps de bonne humeur et lui déteste ça, que les gens soient heureux. Et le temps de l'année qu'il déteste le plus, c'est Noël, parce que les gens semblent être encore plus heureux à ce moment-là. Et donc, il va conclure que c'est sûrement dans les cadeaux et les décorations que réside l'esprit de bonheur à Noël. Et il va concocter un plan où il pénètre dans le village la veille de Noël et il va voler dans toutes les maisons les cadeaux et les décorations. À sa grande surprise, le dimanche matin, plutôt le matin de Noël, il se lève et il entend chanter dans le village, au pied de la montagne, les mêmes chansons de joie et il ne comprend plus rien. Et finalement, avec l'aide de la petite Cindy Lou Who, il y a une prise de conscience. Il va même sauver les cadeaux qui sont sur le point de tomber en bas de la montagne. Il va redistribuer les cadeaux et voilà, tout finit bien, n'est-ce pas? Le Grinch, le Grincheux, est décrit comme cet être
dont le cœur est 2 grandeurs trop petits. Et lorsque il va redistribuer ses cadeaux et tout ça, le moral de l'histoire, c'est que son cœur a grossi de 3 grandeurs. Hein? Vous vous souvenez de l'histoire? Ça me fait penser à quelque chose que le roi David chantait. Il dit, « Là, je peux courir dans tes voies, car tu élargis mon cœur. » Avoir un grand cœur pour les autres, c'est ce que le Seigneur désire pour nous. Si de par ta nature, tu n'es pas généreux, travaille là-dessus. Fais un effort. Sois intentionnel. Réfléchis à quelqu'un, pense à qu'est-ce que tu pourrais faire et ne sois pas paresseux là-dessus. Travaille. Je dirais, sois sérieux par rapport à être heureux. Mets un peu d'effort. Pense à comment tu pourrais être généreux. Cherche activement à l'être. Et voici 2 choses que je vous recommande pour cette semaine. Premièrement, prends un temps et demande pardon à Dieu d'avoir été grippe-sous, d'avoir été centré sur toi-même. Et renonce à la peur de manquer. Parce que la peur de manquer va nous empêcher de donner, d'être généreux. Soyons conséquents avec notre confiance en Dieu. Si nous croyons vraiment qu'il nous aime, mais qu'on puisse quitter cette pensée que Dieu, tu n'es pas là pour pourvoir pour moi. Tu n'es pas là pour mes besoins. C'est remettre en doute même la bonté de Dieu à ton égard. Donc, renonce à être grippe-sous. Renonce à la peur de manquer. Demande au Seigneur d'élargir ton cœur, d'être plus généreux. Et ensuite, voici la 2e chose. Pense à quelqu'un avec qui tu pourrais être généreux cette semaine. Et là, pose un geste en conséquence. Sois généreux de façon pratique, avec ton temps ou avec tes ressources. Pose un geste de générosité et tu verras que tu vas vivre plus heureux. Donc, je vous bénis d'être généreux cette semaine et de vivre encore plus heureux. À la semaine prochaine.